C'est enregistré. Donc voilà, je me présente. Donc moi, c'est Marie Gillot et ici, je suis là avec ma casquette ESPO, donc la Faculté des sciences politiques, sociales, économiques et de communication. Sinon, je travaille plus spécifiquement dans l'école des sciences politiques et sociales. Mais ce projet a une grande envergure. On vise la faculté ESPO, tous les étudiants. Donc, c'est pas que les bacs, c'est les masters aussi. Mais Philo et Lettres a été aussi invité parce que la fac va aussi s'impliquer. Et on espère que les autres facs vont aussi s'y raccrocher prochainement. Donc, il y a eu plusieurs types de séances d'infos et ça continue. On vous tiendra au courant du projet. Alors, je suis là aujourd'hui avec 3 personnes qui co-construisent le projet avec moi et que je laisse présenter. Donc moi je m'appelle Anne-Sophie Poncelet, je suis chargée de projet à Univers Santé, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est l'SBL de promotion de la santé en milieu étudiant. Donc on est en lien avec l'université, mais on reste à SBL. Et donc nous on travaille différentes thématiques de santé, et moi je suis plutôt en charge des questions de bien-être et de santé mentale. D'où mon intérêt bien moi à collaborer à ce projet. Bonjour à toutes et tous, alors moi c'est Alexandre, je suis assistant en relations internationales donc dans l'école PSAD, et en discutant avec Marie, j'étais fort intéressé de participer à ce projet, donc voilà. Bonjour à tous, c'est Valentin Hulbeau, je suis étudiant et je suis le président du CESEC. Et donc, de même, par les relations qu'on a avec le CESEC et la faculté, j'ai été impliqué via Marie dans le projet. Merci. Et bienvenue aux deux nouveaux. Du CESEC aussi, tous les deux. Et donc voilà, ce projet est né d'une séance d'info organisée par le Pôle Louvain en novembre qui s'appelait Mon étudiant va mal et dans lequel j'ai vu cette slide que je vous partage. Comment ça marche pas? Comment on avance? Ici. Ah, ici. Hop. Non. Voilà, désolée. Voilà la slide que j'ai vue. Donc, ce sont nos auditoires. Enfin, c'est ce qu'on pense être nos auditoires. Et en vrai, voilà, la vérité, c'est que parmi l'auditoire qui va bien, en fait, il y a quand même beaucoup de petites têtes rouges. C'est des étudiants qui se sentent un peu anxieux et voire dépressifs et qui surtout pourraient être amenés à disparaître carrément de l'auditoire. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit dans beaucoup d'éditoires, il y a beaucoup de sièges vides. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a fort interpellée. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont proposé plein de solutions très positives et très faciles à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je laisse Anne-Sophie présenter 2-3 solutions pour faire face à ces têtes rouges et essayer de maintenir le plus de gens en tête jaune dans les auditoires. Du coup, ici, c'est un peu la suite de constats qu'on avait quand même envie de vous montrer. Donc, c'est Marie qui avait trouvé ce schéma-ci. En gros, c'est l'idée de dire que sur 10 étudiants dans l'auditoire, on va dire, 6 ne vont présenter aucun trouble de santé mentale. Alors, ça reste pour le moment, on parle de troubles un peu diagnostiques, mais en gros, l'idée de dire, c'est heureusement, la plupart vont bien. Mais il y en a quand même 3 qui vont être concernés par un trouble de la santé mentale. Et parmi ceux qui vont être concernés par un problème de malaise de santé mentale, il n'y en a qu'un qui va bénéficier d'un traitement sur l'année. Donc, en gros, ce qu'on veut dire, c'est que, bon, heureusement, bonne nouvelle, il y en a la plupart qui vont bien, mais il y en a quand même beaucoup, avec la slide précédente, on le voyait, qui vont pas spécialement bien. Et peu vont aller chercher de l'aide, peu vont aller voir un professionnel. Et d'autant plus en milieu étudiant, on sait que c'est vraiment par les pairs qu'on a le plus envie de parler, qu'on a le plus envie d'aborder les autres et qu'on va avoir encore moins recours à un professionnel. La pyramide qui est là à droite, en gros, ce serait le monde idéal qui montre aussi un peu la répartition des problèmes de santé mentale qu'on peut retrouver dans une population. En haut, tout en haut, c'est vraiment la prise en charge professionnelle. Donc vraiment des problèmes de santé mentale qui sont très importants et sur lesquels nous, citoyens lambda, on ne sait rien faire. C'est vraiment une prise en charge professionnelle qui doit être faite à ce niveau-là. Les 10% d'en dessous, c'est déjà encore sévère comme problème. C'est vraiment l'idée là de détecter précocement tout ce qui est troubles de santé mentale. Nous, on va plus s'intéresser aux 2 derniers volets de cette pyramide. Les 25%, c'est les gens qui ont un début de problèmes émotionnels, des problèmes émotionnels légers, une situation de mal-être légère. Et à ce niveau-là, là vraiment, c'est l'importance de sensibiliser le plus de gens à pouvoir repérer chez leur père les premiers signes de mal-être pour pouvoir les orienter au plus vite. Donc ça, c'est vraiment cette idée des 25% de légers troubles qui peuvent commencer et donc vraiment l'importance là d'agir par les pairs
par les profs aussi, par les assistants, par une communauté qui peut justement s'impliquer. Les 60%, c'est des gens qui n'ont pas de problème émotionnel, donc c'est vraiment l'idée d'une communauté bienveillante qui est là. Tout le monde sait que tout le monde va bien, et donc voilà, il y a vraiment plus d'étages de la pyramide, et ce projet-ci concerne vraiment à la fois faire en sorte que les gens continuent à aller bien, les 60%, et les 25%, ben, comme je vous disais, comme on sait qu'on va avoir peut-être moins, aller voir moins un professionnel, ben, c'est l'idée de travailler sur ces 25% par les pairs, et donc d'avoir des gens qui sont une première écoute et un premier relais possible s'il y a ce début de mal-être. Là, toujours en lien avec des constats, je trouvais ça intéressant, on parle de facteurs protecteurs liés à la santé, donc c'est des facteurs, des éléments qu'on estime utiles pour préserver sa santé. Alors, il y a la santé physique, ici on est plus dans le cadre de la santé mentale, et donc ça peut aller de la situation financière. On sait qu'un étudiant qui est en situation de précarité, ça va être dur pour lui, ça va être en tout cas plus dur que pour un autre d'avoir accès à une bonne santé mentale s'il ne sait déjà pas subvenir à ses besoins. Ça, c'est un des exemples de facteurs protecteurs. Mais j'avais envie d'insister ici sur deux facteurs protecteurs qui sont vraiment très spécifiques au milieu étudiant, encore plus que dans la population générale. C'est l'importance du lien social, donc vraiment l'importance d'être entouré, d'avoir des amis ou d'être en tout cas en contact avec d'autres étudiants. Ça, on sait que c'est un facteur qui protège la santé mentale. Et le deuxième, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, l'idée, de nouveau, de ne pas être isolé, mais au-delà de ça, de se sentir appartenir à une communauté, en l'occurrence ici l'université. Donc, ces deux facteurs qu'on sait très importants en milieu étudiant. Est-ce que c'est encore moi la suivante? Oui, c'est dire en quoi ça protège. Voilà, bah donc, comme je vous disais, ça protège de quoi? Bah d'un sentiment de bien-être en tout cas, et donc on estime que si on n'est pas isolé, qu'on a ce sentiment d'appartenance à une communauté, bah, ça va nous protéger contre le sentiment de dépression et d'anxiété, ça va réduire la survenue de problèmes émotionnels, et donc ça va donner une plus grande capacité de résilience. S'il y a anxiété ou stress, bah, on va pouvoir plus facilement l'aborder si on a eu accès à ces facteurs. Alors, peut-être vous vous demandez pourquoi devenir un social buddy. Ben, tout d'abord, c'est est-ce que vous êtes intéressé par rejoindre un projet justement qui vise à répondre et à mettre en place ces actions? C'est en étant attentif à ses pairs. Donc, c'est vraiment aussi, est-ce que vous avez envie de pouvoir permettre à créer un environnement qui va être plus sain et pour participer à un rehaussement justement de cet accompagnement pour vos pairs, vos collègues et autres étudiants. C'est aussi l'idée de pouvoir, pourquoi pas, vous-même proposer des activités. Donc, c'est notamment, vous pouvez proposer des activités sportives, faire une promenade. C'est aussi à faire des ateliers d'écoute, de discussion. Tous ces événements-là, en fait, on vous invite aussi à pouvoir proposer et construire ces projets tous ensemble. Donc, c'est pas uniquement la structure qui est créée avec ce projet nous-mêmes, mais c'est aussi une co-construction avec vous. Donc, si vous avez envie de participer à ce projet, sachez que vous serez des personnes importantes aussi avec ce projet. C'est aussi l'idée d'informer les pairs en fait de toutes ces ressources qui sont disponibles à l'UCL. Donc on vous invitera aussi à vous-même partager, donner l'information à vos pairs et communiquer sur justement ce projet et sur cet encadrement qu'on souhaite mettre en place à partir de septembre. Donc si c'est aussi quelque chose qu'on aurait besoin, c'est des personnes qui nous permettent de transmettre et de partager cette information-là. Quelles seraient vos missions concrètement? Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de participer à ce projet, ben, c'est apporter de l'aide tout d'abord à vos collègues étudiants. Comment? Ben, c'est tout d'abord déterminer ceux qui ont besoin de parler et où se confier et ne savent pas vers qui se tourner. Donc, ce serait de tout d'abord faire un devoir d'indication. C'est vous-même pouvoir dire, ben, écoute, moi je connaissais telle ou telle personne qui serait pertinente pour vous et je peux vous conseiller là-dessus. C'est aussi se diriger vers les personnes qui se sentent isolées. C'est si vous remarquez quelqu'un qui, par exemple, dans l'auditoire, peut se sentir à la fois isolé, qui éprouve un certain malaise, ce serait aussi d'identifier ces personnes-là pour agir et aller discuter avec ces personnes. Mais c'est aussi pouvoir donner l'information aux personnes qui s'inquiètent pour leurs amis. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient de vous, qui vous dit, ben voilà, moi, je réalise que j'ai un ami qui est dans une situation, ou une amie qui est dans une situation un peu délicate, qui éprouve un certain malaise, ben vous serez là aussi pour les accompagner en disant, ben, écoutez, vous pouvez la diriger vers moi, si elle accepte de discuter avec moi, parce qu'évidemment, on est toujours dans un environnement où ce n'est pas une obligation de venir nous parler, on est plus dans un dialogue.
ben, vous serez là pour accueillir cette parole-là. C'est aussi par rapport à des personnes qui souhaitent bénéficier en fait de notre expérience des social buddy. Donc, vous aurez une certaine formation si le projet reste ainsi. Vous aurez une formation où on vous expliquera quels sont les premiers gestes à avoir, par exemple l'écoute active. Et donc, vous aurez votre expérience et vous ferez bénéficier aux personnes de votre auditoire, par exemple, entourage, de cette expérience-là. Vous serez un peu un point de repère par rapport à ceci. Vous serez aussi là pour apporter de l'aide à ceux qui s'interrogent dans leur place dans l'université. Donc, ce n'est pas uniquement un mal-être par rapport à une situation personnelle, mais ça peut être aussi par rapport à l'institution. Des personnes qui ne se sentent pas forcément identifiées dans cette université, qui des fois disent, par exemple, je ne suis qu'un numéro, j'ai un NOMA, et finalement, qu'est-ce que ma place dans cette université? Mais vous aurez aussi cette tâche-là, cette action-là. Ce serait de pouvoir expliquer que finalement, avec la personne dans l'université, il y a moyen de créer et de participer à l'environnement universitaire. Et finalement, il y a évidemment des étudiants qui sont aussi stressés par des démarches. Donc, ce serait des démarches de choix de parcours, choix d'options, c'est par rapport à un certain travail où ils ressentent un mal-être et une pression à terminer le travail. Mais vous serez aussi là avec votre écoute active et d'aide par rapport à vos collègues dans l'auditoire. Donc, entre guillemets, ça serait vraiment, vous serez un point d'appui, un espèce de roc pour apporter tout le bien, les bons conseils et le bien-être possible, du moins en termes d'écoute et dans vos capacités et votre expérience. Merci. Je reprends aussi. Donc, je complète ce qui vient d'être dit, mais on avait plutôt envie d'insister sur l'idée d'aller vers cette démarche proactive. Donc, on vous rassure, l'idée n'est pas de vous demander d'être psy, de faire une écoute professionnelle, c'est justement de pouvoir relayer au max s'il y avait un étudiant malade, mais ne négligez pas l'importance de juste vous être présent en tant que social buddy et d'aller vers les gens. En fait, c'est simplement ça qui aussi permet de ne pas enclencher des problèmes de santé mentale. Dans des moments où on est dans une société, un environnement justement où on va aller vers, on va aller demander comment ça va, sans attendre que l'étudiant ait mal, et ben, ça va contribuer à justement préserver un bien-être dans un groupe. Donc, c'est vraiment l'idée d'être proactif et de questionner ses pairs, de ne pas attendre qu'ils aient mal et qu'ils viennent nous voir, mais plutôt d'aller vers eux pour voir s'ils vont bien. S'ils vont bien, très bien. S'ils vont mal, il y aura des ressources qu'on vous apprendra vers qui relayer. Mais voilà, c'est important en tout cas d'être dans ces démarches proactives. Voilà, donc d'où être attentif aux signaux d'alerte. Alors, les signaux d'alerte, ça va être plutôt vis-à-vis de gens qu'on connaît. Évidemment, il y a l'idée d'être proactif avec les étudiants, vos potes qu'on ne connaît pas encore. Et puis, avec les proches, là, on sait aussi qu'il y a des signaux qu'on peut peut-être repérer, un événement qui vient de se passer, un changement d'humeur. Donc, il y a aussi des signes là qu'on peut repérer, mais plutôt alors chez des gens qu'on connaît. Donc, les deux, on vous communiquera sur ces aspects-là pendant la formation. Merci. Donc voilà, de nouveau des outils qu'on inventera lors de la formation avec vraiment des professionnels qui vous soutiendront pour vous aider à oser entamer une conversation. Donc c'est justement quand je parlais de aller vers, comment est-ce qu'on fait, voilà, c'est aussi ça s'apprend. En fait, c'est des techniques qui peuvent s'apprendre, de pouvoir nommer les choses, d'exprimer son inquiétude s'il y en a une, de pouvoir écouter la personne sans lui chercher d'office des solutions. Il y a différents petits outils, de petites techniques comme ça qui peuvent aider à pouvoir aller vers l'autre, voilà, de manière ouverte et non jugeante. Ça, c'est évidemment hyper important. Et alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, proposer des activités qui vont encourager le lien social, puisqu'on a vu que c'était un facteur protecteur, des moments de détente, des moments de bien-être, de distraction, de partager les expériences. L'idée, c'est pas d'arriver en disant moi, je sais tout et je vais t'aider si tu vas pas bien. C'est voilà, d'avoir vraiment un échange et une écoute active qui vous permet aussi, vous, de réduire votre responsabilité. C'est l'idée simplement d'aller vers l'autre et de susciter un échange pour contribuer au bien-être de chacun. Donc voilà, il y aura peut-être une zone, une safe zone, une zen room qui serait dédiée à ça, mais ça à confirmer par la suite, mais c'est le projet. Et donc, de nouveau, relayer, je répète, l'idée n'est pas que vous soyez psy, mais de pouvoir relayer si vous étiez face à quelqu'un qui le souhaitait. Alors là, il y a des ressources évidemment vers qui. Parce qu'on a constaté que les étudiants qui ne vont pas bien, ils ne savent même pas le degré de gravité de la situation dans laquelle ils sont, parce qu'ils n'osent pas en parler, etc. Donc,
si les social buddies arrivaient juste à entamer une conversation et à leur dire, mais c'est quand même grave ce que tu vis, tu devrais aller peut-être rencontrer quelqu'un, ben, ce serait déjà une des actions très importantes de votre part, en fait. C'est qu'ils prennent conscience qu'ils doivent consulter et qu'il y a des solutions pas chères. Donc, tout ça fera partie de la formation, mais il y a moyen de consulter pour vraiment, pour 7 €, vous pouvez consulter les psys, il y a une liste de psys, etc. C'est des choses que les gens ne savent pas en arrivant à l'université. D'où le rôle d'information qui est super important. Ouais. Et donc, pas à vous d'improviser le fait d'être psy, mais de pouvoir renvoyer vers si nécessaire. Oui, et de construire avec la personne. Voilà, moi, je fais le parallèle avec, je suis volontaire dans un service psychosocial de la Croix-Rouge et on parle vraiment des émotions, besoins, ressources. En gros, c'est vraiment l'idée d'aider la personne à voir ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin. Donc, l'idée, c'est pas nous d'aller lui imposer, en fait, moi, je vois que tu es comme ça, tu es triste, tu as besoin de ça et tu vas aller voir tel psy. C'est de voir avec elle, en fait, ce que tu as besoin. Et si elle a besoin de rien, mais c'est OK. Mais c'est de voir avec elle ce dont elle a besoin et les ressources qu'elle pourrait activer. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on pourra développer la formation. Merci. Alors, donc, comme vous l'avez compris jusqu'à présent, le projet Social Buddy, c'est un projet qui est vraiment un projet pilote et qui est en fait totalement novateur au sein de notre université. Il n'est pas novateur au niveau mondial, on va dire comme ça, parce qu'il y a un peu des types de projets qui existent déjà de ce genre. Notamment, on a été voir avec Alexandre et Marie au Collège d'Europe ce qui se passait, où un peu une variante est mise en place. Mais en tout cas, au sein de notre université, c'est totalement novateur et c'est quelque chose qui, on l'espère, s'étendra après à toutes les autres facultés et à l'ensemble de l'université. Et ça serait vraiment merveilleux que ça se passe. Et donc, le projet, évidemment, il a besoin de vous. Et comme c'est un projet pilote, il est en construction. Mais pas seulement en construction, il est en co-construction. C'est-à-dire que vous, si vous rentrez dans le projet, vous serez part intégrante véritablement de la création, de la mise en place de ce projet. C'est là aussi tout l'intérêt, c'est d'avoir l'avis des étudiants aussi dans cette application et dans cette implémentation, car finalement, c'est un projet qui est fait pour les étudiants. Donc, il est nécessaire d'avoir l'avis des étudiants dans la création de ce projet. Et donc, évidemment, ceux qui prendront part à ce projet seront investis, que ce soit par leur application et leur créativité. Alors, quelles sont les qualités finalement qu'il faut avoir pour être un social buddy? Elles sont assez diverses, mais évidemment, le fait d'être à l'écoute, de savoir recevoir les informations d'autres personnes, de les comprendre, et là, ça revient à être empathique. Donc, évidemment, quand des personnes viendront vers vous pour leur expliquer leurs problèmes, vous devez savoir en quelque sorte vous mettre à leur place, les comprendre, de manière à réagir de la manière la plus efficace possible. Faire preuve d'une aisance relationnelle et communicationnelle. Donc, évidemment, le fait de savoir parler avec les gens facilement, d'aller vers eux facilement, comme ils l'ont expliqué juste avant. Accueillir les émotions et savoir réagir adéquatement. Évidemment, le fait d'accueillir les émotions, c'est quelque chose d'assez important dans le projet, car vous allez parfois vous retrouver face à des étudiants qui peuvent être dans une situation de détresse. Mais il faut aussi savoir accepter cette détresse qui est face à vous, savoir garder une forme de sang-froid, de manière à réagir adéquatement. Le fait d'être solidaire et sans jugement, donc évidemment, votre rôle, ça ne va jamais d'être juger les personnes, au contraire, c'est de les aider, de les accompagner et de les rediriger vers les services compétents, et alors d'être évidemment respectueux des personnes. Je pense que c'est la base fondamentale du projet. Merci. Et donc maintenant, concrètement, voilà ce qu'on vous propose pour entrer dans le projet, pour ceux qui sont motivés. Donc, en fait, l'idée de ce projet, il ne fonctionnera que si on est très nombreux. Enfin, je dis on, c'est parce que les équipes administratives, les assistants, les professeurs aussi seront informés, mais les pairs, les étudiants devront être visibles. J'ai envie d'avoir une armée visible pour qu'ils soient partout, comme dans un festival, quand vous voyez les secouristes qui sont partout, et bien rien que le fait de les voir, vous êtes déjà rassurés. Vous vous dites, ah ben s'il y a un problème, j'irai là. Et ça fait du bien. Et donc l'idée ici, ce serait ça, c'est de construire une énorme équipe. Et il y a moyen d'y participer de deux façons. Il y aurait les social buddies officiels. Bon, là, je n'en aurais pas énormément parce que ceux-là seraient rémunérés. Et ils peuvent être rémunérés entre 25 heures et 50 heures par quadri. J'ai à ce jour une quinzaine de contrats finançables. L'idée, c'est une première année pilote, c'est que si c'est concluant l'année prochaine, j'irai demander des budgets plus hauts au niveau de l'institution. Ici, on travaille vraiment au niveau de la faculté. Il y aura quelques contrats en philo et lettres déjà. Je verrai si les autres facs rentrent.
Mais donc, si vous êtes social buddy avec contrat de jobiste, vous vous engagez soit à donner 25 heures par quadrille, soit 50, on verra. De toute façon, ça, je ne sais pas non plus prévoir combien d'heures il faudra. C'est vraiment une année pilote. Donc, on payera en fonction des demandes qu'il y a. S'il n'y a pas de demande, ben, on réduira les heures. Voilà, ce n'est pas une promesse d'engagement de 50 heures par quadrille, on verra. Et je dirais ceux qui offront les social buddies officiels. Et alors, il y a aussi une façon pour que cette équipe soit énorme, on se disait qu'on pourrait faire appel à des volontaires qui accompagneraient les social buddies. Donc, si j'ai 15 social buddies, que chacun d'eux s'entoure de 10 volontaires, ça nous fait déjà 150 étudiants. Attention, parce qu'on vise tout le monde. On ne vise pas que le bac 1. Au contraire, j'ai envie de dire, l'attention, il ira plus presque sur les Master 1, parce qu'eux, ils sont un peu oubliés. Les bac 1 sont très encadrés, il y a tout pour eux. Enfin, bac 2, bac 3, bref, on ira partout. Mais il faut que vous soyez visible et j'ai mis une petite image. En fait, on va commander des petits bracelets orange en caoutchouc et je pense que ce sera assez visible. Donc, le jour où vous le portez, ça veut dire, OK, on peut venir me parler. Si vous n'êtes pas en forme, vous avez fait la fête la veille, vous ne le portez pas et on ne vient pas vous ennuyer. Mais donc, c'est l'idée que quand vous le portez, vous devez être prêt à écouter et à être là pour les gens. Mais vous n'êtes pas obligé de le porter tous les jours. Donc, les volontaires, eux, c'est des gens qui n'ont pas envie d'être liés avec un contrat et donc ils font ça plus un peu comme chef scout, je veux dire. Ils ont envie de le faire aujourd'hui, ben, ils le font. Et ce seront plus des veilleurs qui seront attentifs. Ils peuvent avoir la formation aussi, mais peut-être une formation un peu plus simplifiée où on a comment être attentif, comment aller vers, mais peut-être pas toute la panoplie d'outils. Et en tout cas, ils peuvent aussi contribuer avec les social buddies aux activités auxquelles vous penseriez quand le projet démarrera. Donc voilà, la visibilité, c'est très important et la quantité, c'est très important aussi. Alors, pour devenir social buddies, ben voilà, il suffit de m'envoyer un email, donc marie.gilo@cinovin.be. Mais j'enverrai encore des mails d'ici à la fin août. Moi, il faut que j'ai ma liste des social buddies officiels pour le 1er septembre. Pourquoi? Parce qu'il y a une formation qui commence la semaine avant la semaine de la rentrée, donc la semaine du 8 septembre. Il y a 2 heures, 2 fois 2 heures par Teams de formation. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être sur le site, mais il faudra vous connecter 2 fois 2 heures pour la formation. Enfin, ça, j'y reviendrai après. Et donc, dans la lettre, donner une lettre de motivation, donc en quoi vous seriez un bon social buddies, quelques idées d'action possibles et en précisant la disponibilité pour l'année 24-25 en termes de nombre d'heures possibles par semaine. Cela n'engage absolument à rien, mais c'est pour avoir une idée. Et alors ensuite, on fera des interviews parce qu'on pense, quand on a montré les qualités là, on pense que c'est en effet très important d'être dans l'écoute active. On ne veut pas les gens qui vont donner tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ça ne marchera jamais. Hein. Et pour un profil fragilisé, c'est pire que bien de faire ça. Donc, on veut être quand même attentif qu'il y a vraiment l'envie d'aider, le non-jugement. Et voilà, donc ça, c'est des critères qui nous paraissent très importants. Et si vous avez vous-même fait face à des difficultés, entre guillemets, c'est encore mieux parce que vous pourrez témoigner aussi de du genre de combat que vous avez dû mener et comment vous y êtes arrivé. Je trouve que c'est des chouettes qualités aussi. Donc, on ne cherche pas la grande distinction à tout prix. Pas du tout. On cherche des parcours un peu sensibles. Ouais. Il y aura des interviews donc avec plusieurs personnes, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est juste qu'on veut s'assurer d'avoir les bonnes personnes. Et alors, dès septembre, démarrera la formation aux outils utiles pour assurer la formation de social buddies. Alors, pour les volontaires, ça se passera un peu plus tard, c'est-à-dire qu'une fois que les social buddies seront bien installés, ce sont eux qui s'entoureront d'une dizaine de personnes chacun. Voilà, ça c'est l'idéal, c'est le monde que j'ai rêvé. Nous verrons ce que ça donne. Et eux, une fois qu'ils seront recrutés, enfin, qui seront identifiés, on peut aussi leur faire une petite formation et leur expliquer un peu tout le cadre de façon précise. Et alors là, pour eux, donc, ils peuvent participer à tout, ils peuvent proposer des activités et on s'était dit qu'au terme de l'année écoulée, on pouvait leur donner une sorte de brevet
de veilleurs bien-être, un peu, c'est comme des secouristes bien-être. On se dit que ça peut être quelque chose de bien dans un CV. Voilà, ça c'est une idée qu'on est en train de construire aussi, de voir si on peut le formaliser plus qu'un simple papier, mais en tout cas, il y aura quelque chose. Et donc concrètement, pour les social buddies officiels, il y a une formation à la boîte à outils avec tous les buddies UC Louvain. Donc parce que l'UCL a une équipe de buddies payée par donc le cabinet du fils recteur, mais en fait, donc il leur impose les 2 fois 2 heures de formation par Teams la semaine avant la rentrée. Et après, c'est tout. Il les dédie à chaque faculté et chaque faculté en font ce qu'ils veulent, enfin, en fonction des besoins. Il y a très peu de facultés qui utilisent les buddies comme social buddies. Ils les utilisent plus comme buddies pédagogiques et méthodologiques. Ici, c'est en ça que le projet est vraiment nouveau. Ce ne sera que du social. Il n'y aura pas de méthodo, pas de pédagogique, parce que ça, il y a d'autres équipes qui le font. Et ce ne sera vraiment pas la mission ici. Donc, après la formation centrale, parce qu'on fait partie des buddies UC Louvain, mais nous, avec la dimension sociale devant, il y aura un briefing en faculté. Et puis, on demandera les coordonnées de tout le monde. On voudrait faire une grande page. Maintenant, si plusieurs facs participent, la page sera localisée plutôt au niveau du secteur. Ou bien, ça, je ne sais pas encore où elle sera, mais il y aura une photo de chaque buddies sans mention du master ou du bac. On ne veut pas que vous soyez relié à un programme. C'est vraiment pas ça l'idée. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aborder en achetant un sandwich. Si vous avez le bracelet orange, il pourrait venir vous dire bah, j'ai envie de te parler d'un truc. Il faut même, à la limite, c'est même peut-être plus facile d'aller chez quelqu'un qui n'est pas de votre auditoire. Ça, on ne sait pas, mais. Et donc, si la fac est en philo et lettres, il y aura aussi des bracelets orange. Les assistants qui ont envie les porteront, les équipes administratives les porteront aussi. Ça, c'est vraiment le signal. On est là, vous pouvez venir nous parler. Après, il y aura la participation aux séances d'info de rentrée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra que le dispositif soit connu de tout le monde. Donc, à la rentrée, les 2-3 premiers jours, il y a des séances d'info dans toutes les écoles. Et donc là, soit je ferai 2 slides et je demanderai à tout le monde de les présenter dans leur présentation, mais ce serait chouette qu'il y ait une sorte de descente d'auditoire où les buddies pourraient déjà aller avec même si les volontaires ne sont pas encore tout à fait identifiés, mais de dire, voilà, on est là, on est visible comme ça et voilà ce qu'on peut faire pour vous aider. Il y aura les recrutements des volontaires. Et puis alors là, moi j'ai quelques heures intenses pour septembre, octobre, novembre. C'est vraiment pour lancer le projet. Et c'est un budget qui s'appelle aide au lancement de la rentrée. Mais donc là, ceux-là, ils pourraient vraiment être très présents pour mettre en place, par exemple, un Instagram ou prévoir tout un agenda d'activités ou faire des choses. Mais au début, en fait, où on ne saura pas encore s'il y a des cas de mal-être. Ce sera plus pour encourager à ce qu'ils n'arrivent pas. Voilà, donc il y a différents types de contrats et de missions. Et alors après, à partir d'octobre, novembre, décembre et au 2e semestre, là, il faudra donc mettre en place les activités, créer éventuellement le Facebook. Mais ça, c'est des idées qu'on a vues ailleurs, dans d'autres universités. Par exemple, donc à Bruges, là, ils avaient proposé d'organiser une balade de chiens. C'était rigolo, mais il paraît que ça fait un bien fou d'aller promener des chiens. Et ils avaient trouvé un contact avec un chenil. Et alors, ils se sont engagés à aller promener des chiens tous les lundis. Enfin, c'est quelque chose qui a eu un succès fou. Après, oui, voilà, pour que le projet marche et pour que vous ne soyez pas non plus seul face à d'éventuels gros problèmes, on va instaurer 2 heures de supervision tous les 15 jours, auxquelles tout le monde peut venir. Les social buddies payés seront obligés de venir, les volontaires sont les bienvenus. Et là, ce sera vraiment de la co-construction. Donc, on va écouter, voilà, moi, j'ai dû faire face à ça, j'ai pas su quoi faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et il y aura les équipes de l'univers santé, du service d'aide qui seront là. Et c'est là qu'on va co-construire toute l'expérience. Et donc, vous n'êtes pas seul, ça, c'est très important. Et vous n'êtes pas des psys, etc. Donc, j'espère que c'est assez clair ici. Il ne faut pas se mettre... Enfin, oui, il faut connaître ses limites aussi. Ça fait partie de la formation. Il y a une semaine de la santé mentale, en fait, qui a lieu en octobre. Et les buddies seraient des bonnes personnes pour diffuser un peu l'info auprès des pairs. Et alors, toute autre idée, évidemment.
Est-ce que c'est un projet à co-construire et qui dépend de vous? Voilà. Et je crois que c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Est-ce que vous avez déjà les dates pour les formations? Donc, non. Dès que je les ai, je vous informerai, ça c'est sûr. Mais je sais que c'est 2 fois 2 heures par Teams la semaine avant la rentrée. La rentrée, c'est le 16. Donc 16 mois, ce sera la semaine du 9, mais je n'ai pas encore les dates. Parce que ça dépend pas de moi. Et une fois que vous avez la formation Buddies centrale, après, nous, ça ira aussi assez vite. Je ne sais pas si on la fera la semaine avant, au moins le lancement. Oui, il y aura un canevas de base tout début septembre, mais après, les outils, etc., c'était plus en octobre. On a des révisions, échanges, quoi. C'était vraiment. Oui, c'est ça. Là, c'était plutôt les mardis. Hein, oui, en fait, on va en discuter. Ouais, on est en train de tout préparer. Je préfère ne rien dire. Oui, mais oui. Ça sera avant la rentrée. Mais les 2 fois 2 heures des Buddies UC Louvain, oui, parce que vous serez Buddies UC Louvain avant tout. Il n'y a que nous, on vous customise en social buddies. Mais c'est important de savoir que vous ferez partie de la team Buddies, parce que ça, c'est un projet institutionnel. Voilà, oui, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions. Ou bien des idées, si vous avez déjà des idées sur quelque chose que vous trouvez qui n'est pas clair ou qui manque ou qui est un peu trop ambitieux, vous pouvez toujours nous donner vos avis. Oui, ou est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez en venant ici? Je ne sais pas. Oui, ce projet, ou bien il y en a qui venaient vraiment sans savoir du tout de quoi il s'agissait. Oui. Et je suppose qu'il y aura aussi des communications entre social. Oui, hein. Peut-être des réunions des semaines, donc pas. Ah oui, ça vous ferait comme vous voulez, ça vous pouvez aussi. Et alors, c'est. Oui, entre vous, bien sûr, ça vous ferait comme vous voulez. Il faudra que chacun tienne sa fiche Excel avec les heures passées pour qu'on puisse vous payer à l'heure à la fin de chaque mois. Parce qu'en effet, c'est un échange entre ce que l'un a rencontré, l'autre comme difficulté ou comme ressource. Mais c'est effectivement ça. Et alors, il y aura bien sûr aussi un graphique les relais. Et là, si vous êtes tout de suite démuni avec quelque chose qui a une urgence, il y aura des numéros d'urgence et des personnes de contact d'urgence si la situation auquel vous faites face est vraiment grave. Et même si c'est pas grave, votre job, c'est déjà de relayer. Moi, je suis en même temps formatrice BEPS Croix-Rouge pour vous faire la première cours. Moi, j'apprends aux étudiants, si jamais ils savent plus comment faire la réa, s'ils appellent le 112, le job est fait. Donc, on a vraiment envie aussi de vous rassurer, quoi. L'idée, c'est au moins de pouvoir relayer si nécessaire. Et ça, c'est déjà faire le job. Oui. Moi, j'ai juste pas trop compris, du coup, dans les heures qui sont demandées dans ce chevalier. C'est quelles heures exactement? C'est juste les 12 heures tous les jours? Ah non, 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 parce que ça, les 2 heures tous les 15 jours, c'est là où on partage. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, ça dépend combien de personnes. Ça, tu auras été parler avec des gens juste 5 minutes. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, mais si quelqu'un vient te voir et te parle pendant 2 heures, ben ça, par exemple. C'est vous qui allez compter. C'est vous qui allez compter le temps que vous passez à ce travail d'aller vers et d'écoute. C'est à peu près combien d'heures par semaine? Oui, voilà. Alors, j'ai pas besoin de savoir que tu es là tous les mardis de 2 à 4, mais c'est d'être sûr que tu peux quand même libérer quelques heures s'il y a besoin. Maintenant, tu peux composer ton agenda comme tu veux. Enfin, si quelqu'un te dit je voudrais te voir et que tu n'es pas libre maintenant, tu peux dire rendez-vous à telle heure après. Et c'est vrai que ça demande une disponibilité et une adaptabilité de votre part, mais on ne sait rien, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas. Moi, je pense qu'en septembre, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Et ce sera plus la mise en place du projet et des activités. Comme le disait Anne-Sophie, c'est l'idée aussi de maintenir ceux qui vont bien dans un état de « je vais bien ». Donc, voilà. C'est très souple et c'est très on y va, on verra, quoi. On ne sait pas ce qui nous attend. Oui. Alors, déjà, une question, vous avez parlé de proposer de faire des activités. Est-ce que ces activités vont être encadrées? Donc, c'est une activité social buddy, c'est plutôt le social buddy qui va dire ben, ok, je vous propose qu'on aille faire une balade. Ou c'est plutôt, ben, par exemple, s'il y a un compte Insta,
mardi, on va, enfin, bien qu'il veut, on va faire tous ensemble. En fait, pour moi, tout est possible, mais c'est vrai que si, oui, si elle compte Insta, l'avantage, c'est que plus de personnes le verront. Maintenant, si toi, tu... Oui, c'est ça. Si tu vas faire une balade avec 15 personnes, ben, c'est déjà chouette, quoi. Enfin, tu vois. Oui. Ouais, tout à fait. En fait, ici, ce qu'il faisait, donc là où je travaillais l'année passée, c'était il proposait des activités toutes les semaines, ça changeait. Et donc là, il faisait la promotion effectivement de cette activité-là en disant ben, tous ceux qui veulent sont les bienvenus. Et donc, ça serait à peu près à vous de voir comment vous faites. Si vous organisez quelque chose de récurrent, si vous organisez quelque chose à l'avance et médiatisé, entre guillemets, ou est-ce que vous faites quelque chose de plus ponctuel avec un groupe que vous rencontrez, vous dites, venez, on va se balader ou on va faire une activité de sport tous ensemble pour vous décharger. Voilà. Et je pense que tout est le bienvenu et là aussi, on dit que c'est une construction, c'est avec vous aussi. L'avantage de l'Insta, c'est que ça vise tous les étudiants qui s'y inscrivent. Si vous faites une activité pour l'auditoire, c'est plus un peu plus restreint, mais pour moi, tout est possible. On va tout tester l'an prochain. On verra ce qui marche. Il y a peut-être des choses qui marcheront. Voilà, mais on se dit que s'il y a beaucoup de gens qui sont attentifs, bah forcément, il y aura un effet positif. C'est pas possible autrement. Oui. Si à la Zen Room qui est libre, par exemple, pendant une demi-journée sur la semaine ou quelque chose d'un peu plus long, ben, vous pouvez dire ben, très bien, ben, pendant ce créneau-là, ben, nous serons là avec une permanence de social media, on sera là pour lire un livre ou pour discuter de quelque chose. Enfin, voilà, c'est vraiment la possibilité, comme dit Marie, elle est énorme. Oui, elle a créé une question. Oui, vous avez dit je pense que ce qui peut être bien, c'est aussi de faire une boîte aux lettres, parce que certaines personnes dans le besoin ne vont pas directement nous voir pour nous dire leur problème. C'est un mail ou un. Ça peut être super idée. Ouais, tout à fait. Mais ça, par exemple, oui, ça pourrait être annoncé sur l'Insta aussi, de dire voilà, il y a une boîte aux lettres là, vous mettez ce que vous voulez. Alors oui, je vous explique vite ma Zen Room, c'est encore dans mes rêves, mais je suis sûre que je l'aurai. C'est d'avoir une grande salle dans laquelle il y aura du thé, du café, des poufs et un rayon de livres, de développement personnel. Et c'est l'idée de faire une salle, moi j'ai dit Zen Room, à Leuven ils disent la Chill Room, je crois. Ça peut être la salle pause. Vous venez, vous vous asseyez et on souffle. C'est pas le cercle, c'est pas le café, c'est pas la bibliothèque, c'est pas pour venir faire vos travaux, hein, c'est pas ça. Je me mets à l'abri de toute. Il y a des gens qui sont parfois agressés rien que quand il y a beaucoup de monde autour d'eux. On vient, on se pose, on lit un livre de développement personnel, on le laisse là et on repart. Et les buddies peuvent être là aussi. Vous pouvez déposer. Il y aura aussi de temps en temps des coachs. Vous pouvez venir faire part d'une situation. Ils peuvent vous aider à passer au-delà. Voilà, ça c'est le projet à plus long terme, mais j'attends des nouvelles. En attendant, tant que je ne l'aurai pas, je vais identifier des salles qui seront disponibles. Genre le lundi, ce sera telle salle, le mardi, ce sera telle salle, et ce sera un peu partout en expo ou en philo et lettres pour que ce ne soit pas toujours au même endroit et que les étudiants osent venir. Et donc là, c'est vrai que les buddies pourraient dire, ben moi, le lundi, je serai là, un autre sera là le mardi. Ce seront des choses à mettre en place aussi. Et pour la première prise de contact avec les photos sans programme, ce serait juste le mail, comme ça, voilà, l'étudiant peut écrire à tout le monde. C'est une façon de prendre contact facilement aussi, je pense, comme la boîte aux lettres. Parfois, c'est plus facile par écrit. Ça peut être des rendez-vous Teams. Tout est possible, en fait. Et on fera le point régulièrement pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je pense qu'on peut retenir aussi l'adresse mail. C'est peut-être une bonne idée aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément Facebook, Instagram. Donc, ça pourrait nous permettre de toucher aussi tout le public étudiant avec une adresse mail des social buddies. Ah oui, ok, oui. Ouais. Mais la boîte aux lettres, c'était pour. Moi, je la voyais en vrai. Oui, mais une adresse. Oui, ça, je peux faire. Oui. Et derrière, je peux mettre tous les social buddies officiels. Quoi. Elle s'appête. Ben voilà. Mais donc, vous avez bien compris qu'on a besoin de vous, de vos idées, de votre création et de votre gentillesse, votre empathie. Voilà. Oui. En ce qui concerne l'organisation des activités, qui permettent d'organiser, de proposer des activités qui exigent un certain budget. Ah. Tu penses à quelque chose de spécial déjà ou...
Si par exemple il faut quitter le valeur, Ah oui. Ouais. Ah oui, carrément. Bon, à ce stade, j'ai pas de budget. Aux étudiants ou aux personnes concernées d'aide de particulier. Oui. Peut-être comme ça. Mais donc, à ce stade-ci, je n'ai pas de budget, mais l'idée, c'est que si le projet prend, alors j'aurai de quoi aller demander un support institutionnel. Nous avons une nouvelle rectrice. Il faudra voir, c'est le moment d'aller chez elle, mais je préfère avoir une année de test. Ce que tu pourrais faire, c'est tester, peut-être pas tout de suite l'odeur, faire un truc un peu plus proche, mais si ça a beaucoup de succès, on pourra le dire, voilà, ça marche, c'est des choses qui font du bien et voilà. Oui. Justement, le budget. Enfin, je fais un peu la pub, mais les CAP pourraient peut-être être aussi intéressés par cette collaboration. Tout à fait. Les cercles, les quotas projets, etc. Mais je rappelle juste qu'ici, on n'est pas les CAP et on n'est pas le cercle et on n'est pas les psys et on n'est pas. Parce que je crois qu'il y a des gens très timides aussi. Enfin, c'est des publics de gens. Ceux qui vont bien, ils iront naturellement dans tous ces lieux-là. Ceux qui sont plus isolés, tu sais, ils auront plus de mal. Je pense que. Oui, tout à fait. C'est un L'intérêt, c'est public. vraiment d'ouvrir à tous, quoi. Pas de focaliser sur un cap qui aurait ça dans sa mission, même si c'est intéressant. Et donc, peut-être qu'il y a certains de capistes qui vont vouloir s'intégrer aussi dans ce projet-là. Mais je pense qu'en effet, l'intérêt de ce projet, c'est plutôt que finalement, ça soit diffusé au sein de tous les étudiants, parmi tous les étudiants, et quelle que soit leur casquette déjà. Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est apatride, ou bien c'est tous. Il faut dire que certains cas, ça peut être très volontairement du matériel. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est bon de savoir ça. Oui, tout à fait. Et par rapport au CAP, c'est vrai que la personne qui est responsable un peu de et pour les cercles aussi, l'équipe qui prépare la formation, ils sont intéressés par la formation qu'on est en train de proposer pour aussi les proposer. Parce que le plus de monde sera au courant, au mieux ça ira, quoi. Et ça pourrait être aussi se greffer une activité du CAP. Au lieu d'en organiser une, ça pourrait être un social buddy qui dit moi je vous propose d'aller à telle activité. Du CAP, oui, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être profiter d'une activité existante, mais rassembler les gens qui n'iraient jamais isolément. Ça aussi. Oui, parce que parfois il y a des semaines sur la transition, il y a des choses comme ça. Il y en a un qui peut dire j'y vais, venez, on va tous ensemble, que quelqu'un seul n'y serait pas allé. Et voilà, c'est peut-être d'autres idées? Non. Non, mais c'est sûr que je pense qu'il faut travailler avec les acteurs de plein qui font partie de l'animation et tout ça, c'est important. Que ce soit les CAP qui organisent plein d'activités différentes ou les cercles. Ça, Social Belize, à un moment, il veut dire avec un groupe de 4-5 personnes qui ont besoin de parler, venez, on va au cercle, on va juste un verre entre nous, ça peut être quelque chose qui se fait aussi. C'est des choses qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, bien sûr, il faut travailler avec tous les acteurs de Louvain-la-Neuve et c'est primordial. Et ce sera plus léger pour tout le monde, on ne demande pas d'organiser 3 journées à Walibi. Voilà. En mode voyage scolaire. Donc c'est justement ça. Non, oui, c'est vrai, c'est profiter de l'existant et y aller ensemble. Parce que parfois, et ça permettra peut-être aux gens justement d'ouvrir leur cercle et de tomber sur. C'est d'éviter l'isolement, parce que ça, on l'avait vu à la séance d'info, il y a des gens, petit à petit, vous allez les voir disparaître de l'auditoire et puis ils vont rester dans. Et ça, c'est dans leur chambre tout seul. C'est la pire des choses qui puissent arriver. En fait. Et quand vous verrez quelqu'un comme ça vaut la peine d'aller lui dire, ça fait dans les travaux de groupe aussi, hein, ça fait 3 fois qu'on ne te voit plus, mais c'est sûr que ça va. Après, on va aussi faire des petits signets avec des QR codes, parce que parfois vous irez chez des gens et vous diront, ça va, je vais bien. Vous pouvez laisser le signet, et si après il se dit, en fait, je vais pas si bien, il pourra lui-même aller aussi rechercher par la suite. Par la suite. Ouais. Mais donc tout est à construire. Il y a une thème. Oui. Je sais que chaque année, il y a le guide de Louvain-la-Neuve, le Guido. Et l'année passée, j'avais écrit pour le Guido. Et en fait, c'est un livre, soit en septembre. Ce serait peut-être bien d'intégrer une page dedans. Et en fait, tous les étudiants en prennent au début d'année. Du coup, ça permettrait de savoir à l'avance que ça existe. Ouais. Tu parles du Guido avec les bons, là. Oui, c'est ça. Les bons. C'est bien. C'est ça. Où il y a toujours les rafales plus graphiques. C'est déjà ça à mon époque. Et là, tu proposerais quoi, là, de dire qu'on existe, quoi? Oui, c'est ça. La page, ouais. La promotion, en tout cas. Ouais, tout à fait. À voir si c'est là ou en tout cas, En tout cas, utiliser plusieurs canaux, ça aussi, il faudra peut-être voir avec vous. Oui, parce que si, votre nom, moi, je dois l'avoir pour, le nom des payés, je dois l'avoir pour fin août.
pour le donner au central. Bon, ben ça, les contrats, je vous expliquerai, c'est un peu compliqué. Il y en a qui seront payés par le cabinet du vice-recteur, d'autres par une fac, d'autres par une autre fac. Ce sera un peu compliqué, mais on va y arriver. Et alors, oui, la question. Oui, toi, tu avais encore une question. Oui, les délégués aussi, ça serait intéressant de les avoir comme assistants, je ne sais plus le nom. Les volontaires. Oui, voilà, des volontaires, Ouais. comme ils font naturellement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, je voulais votre avis sur le côté volontaire. Vous pensez que ça peut plaire aussi, quoi. Enfin, on n'est pas, au moins, là, on est lié à rien. Tout ce qu'on donne, c'est du bonus, quoi. Enfin, ouais. Oui. J'aurais pensé aussi à un peu partout, des sortes de stickers comme ça. Oui, on va en faire, oui. On pensait, oui, on avait le petit truc, oui. Donc, il y aurait les bracelets, il y aurait des stickers. Moi, je me disais, si vous les mettez sur vos ordinateurs. C'est le format stickers, on a pensé, nous, plutôt à un genre à signer, quoi. Mais donc, le format. Ce qui est bien avec les stickers, c'est que du coup, on voit dans la note, il y a pas mal de stickers assez répétitifs, parce qu'à force de les voir partout. Ouais, en fait, oui, on se dit, mais c'est quoi. Oui. Dans les endroits les plus Ouais, chouette. Bah voilà, vous voyez, là, en 10 minutes, vous avez déjà amené 1000 idées, quoi. Donc, c'est super, c'est vraiment ça l'intérêt du projet, quoi. Ouais, chouette. C'est sûr qu'au début du projet, la communication est vraiment importante pour répandre l'information au sein de l'ensemble de la fac et de l'université. Et par ça, il y a plein de moyens qui vont être utilisés, que ce soit les réseaux sociaux, les stickers, le dessin d'auditoire. Donc, tout simplement, quand l'équipe de Société Bodies est créée, par deux, ils se disent OK, on va aller à tel cours pour présenter le projet. Le professeur, en général, il est toujours d'accord sur les projets qui ont du sens comme ça, et présenter à l'auditoire. Il y aura plein de moyens, mais la communication au début, ça va être un point primordial, que ce soit pour recruter des personnes volontaires, mais surtout pour que les étudiants savent que ça existe. Parce que ça va être là tout l'enjeu, c'est de savoir que ça existe, de savoir qu'il y a des étudiants vers qui on peut se tourner. Ouais. Et donc, dans la formation, le aller vers peut faire peur, hein, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir un peu bête de dire il ne faudra pas dire t'as pas l'air d'aller bien, ce ne sera pas ça. C'est d'autres techniques, tu l'as dit. Il y a des... Oui, c'est ça. Et en fonction de votre personnalité aussi, il y a des choses qu'il faut composer avec qui on est. Hein, oui, c'est ça. En tout cas, c'est l'idée, effectivement, d'amener des petits outils avec lesquels vous vous sentez plus ou moins à l'aise, piocher dans cette boîte-là. Ouais. Et il y aura toujours des personnes de référence si vous êtes bloqué. Ben... Oui. Quand vous dites Master 1, en tout cas, à la LSE, il y a l'Erasmus. Est-ce que vous comptez ça en anglais aussi ou pas? L'idée, c'est il nous faudra un buddies en anglais. Enfin, quelqu'un de bilingue, il nous faudra, oui. Oui. Parce que, par exemple, l'école d'économie, la majorité des étudiants sont anglophones. Et eux financent un buddies. Donc, enfin, je ne sais pas où on le trouvera, mais il faudra au moins un bilingue. Un point ajouté à votre lettre de motivation. Ouais. Si vous parlez anglais, oui, c'est bien. Oui, c'est souvent aussi des Erasmus qui peuvent être aussi Oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de public. Et c'est vrai qu'en PSAD, nous, on accueille beaucoup d'étudiants étrangers du Sud. Et pour eux, arriver ici, c'est pas le choc culturel, presque. Hein. C'est compliqué de tout comprendre. Alors, bien sûr, il y a les buddies plus pédagogiques qui leur expliqueront comment. Ce ne sera pas ça votre rôle, mais c'est juste de dire cool, t'inquiète. Enfin, t'inquiète, je gêne. T'inquiète, ça va. Mais ouais, passer un peu de temps pour les accueillir. Merci en tout cas pour votre écoute et vos idées déjà. Donc, je continuerai à faire passer l'info. J'enverrai la procédure pour être sélectionné. Moi, j'ai mis le deadline ici assez proche pour être sûre d'avoir mes noms, mais si je pense que je devrais prolonger un peu au-delà de cette date. C'est parce qu'après, je me suis dit, vous serez en blocus, il n'y aura plus personne sur site. Donc, c'est plus facile. Mais je peux encore, on peut étendre jusqu'après le 15 août. Du moment que je les ai le 31 août, c'est le principal. D'où, par contre, s'il y a entretien et tout ça avant, tu disais. Oui, c'est ça, les entretiens. Je vais avancer avec les plus rapides, mais si je n'ai pas tous mes contrats, je relancerai vers le 15 août et on refera un appel jusqu'au 31 août. Donc, je veux dire, vous pouvez en parler autour de vous aussi. C'est des deadlines. Je vais renvoyer à tout le monde, du coup. Ou alors, enfin, oui, soit je prends vos noms maintenant, j'ai une petite liste ici, soit j'écris à tout le monde, je sais pas ce je crois que je vais renvoyer à tout le monde, à ma liste. Comme ça, tout le monde peut quand même y aller. Ça va? Vous enverrez tout. Merci. À bientôt.
Oui, bien sûr.